Maître Lorenza Bourgeac, vous avez interjeté bien sûr appel de cette décision, ce jugement contre votre client Rodrigue Solitude dans l'affaire Respire Plus. Déjà, vous aviez soulevé des nullités de procédure dès le début du procès qui ont été jointes au fond. Quels étaient vos arguments? Alors, la première nullité que nous avions soulevée, c'était concernant la mesure de garde à vue en elle-même. Il y avait deux raisons à cela. Un, le défaut d'impartialité de l'enquêteur, monsieur Luce, et la deuxième, le recours, je dirais, à la mesure de garde à vue en elle-même. Et l'autre, c'était concernant l'inscription en faux concernant certains documents qui étaient inclus dans le dossier de la procédure. Ce qui veut dire que vous parlez de faux qui auraient été carrément rédigés par le parquet? Alors, rédigés par le parquet, oui, on a une certaine difficulté dans la mesure où, lorsqu'on regarde la chronologie de ce dossier, nous avons M. Patrick Maldé qui va déposer plainte le 1er mars 2021 à 15h35, si je ne m'abuse. On a un soit transmis de M. Olivier Capaccio, substitut du procureur près le TJ de Pointe-à-Pitre, à cette époque à midi. Et on a aussi un PV que M. Luce lui-même va qualifier de premier acte de procédure qui intervient aussi avant le dépôt de plainte. Donc ce sont des éléments qui nous ont questionnés, étant précisé que M. Solitude a écrit au parquet de Pointe-à-Pitre pour l'informer des doutes qu'il avait concernant, je dirais, l'objectivité de la procédure qui le concernait, puisque nous avons appris, ce qui n'a pas été démenti aussi bien par M. Patrice Luce que par M. Maldé, des réunions avant le dépôt de plainte qui ont eu lieu chez des particuliers et qui visaient déjà M. Rodrigue Solitude. Donc ce sont des éléments qui nous ont interrogés et contre lesquels malheureusement le parquet de Pointe-à-Pitre au moment des réquisitions nous expliquait que c'était tout à fait normal, qu'on pouvait avoir un certain nombre d'éléments avant et qui pouvaient justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire, sauf qu'en règle générale dans les enquêtes, lorsque ce cas de figure se présente, vous avez un PV en vous disant que vous avez une information anonyme. En tout cas, il y a quelque chose qui permet d'avoir un point de départ. Oui, surtout qu'il y a eu un deuxième soit transmis dans l'après-midi. Oui, dans l'après-midi. Vraiment, mais vous savez, on dirait que nous restons bêtes et on va croire à ce que nous dit le parquet. Et ce qui est avantageux dans ce qu'a requis, bien évidemment, le parquet de Pointe-à-Pitre, c'est que ça nous confirme, ça nous conforte dans l'idée de l'existence de ces réunions préalables avec, et ce qui est délicieux à mon sens, la présence de cet OPJ. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne soit saisi et qu'il ne soit désigné en qualité d'enquêteur sur cette affaire, il était déjà présent à ces différentes réunions qui ensuite donneront lieu à cette ouverture de l'enquête préliminaire. Et quelque part, lorsqu'on connaît un peu son statut, on va dire, il est un peu jugé parti, c'est ça que vous reprochez à ce policier? Oui, parce qu'on a découvert aussi dans le cadre de cette procédure que ce policier avait un intérêt particulier pour la compagne de M. Rodrigue Solitude. Et nous avons aussi appris lors de l'audience de première instance que ce dernier a été sanctionné sur le plan administratif. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu encore des messages de cet homme qui, en octobre 2023, relançait la compagne de M. Rodrigue Solitude. Donc, c'est vous dire que nous avons un dossier qui, quelque part, reste friable, reste très léger d'un point de vue de la déontologie, je dirais, et du droit essentiellement. Parce qu'à mon sens, et je le redis, et c'est ce que je dirais aussi devant la Cour d'appel, la Chambre des appels correctionnels, il me semble peu probable qu'alors que M. Maldé n'a pas encore déposé plainte, qu'on ait déjà deux soit transmis du parquet de Pointe-à-Pitre. Ça me semble vraiment très peu probable. On ne va pas parler de complot, on va juste dire qu'on a l'impression que dans cette affaire, Rodrigue Solitude était un peu infusible, qu'il fallait faire sauter. Que diriez-vous des attestations du président du conseil régional, quand même, qui était son principal responsable, et du DG de l'époque? Écoutez, il confirme effectivement les déclarations qui ont été faites par M. Rodrigue Solitude en disant effectivement qu'il a informé qu'il y avait un dossier qui a été déposé, mais qui n'a jamais pris part au processus qui est mis en place concernant le vote. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à la majorité, le projet a été voté. Personne n'a rien trouvé à redire sur le processus mis en place concernant ce projet de subvention qui a été déposé au niveau du conseil régional de la Guadeloupe. C'est une commission qui décide? Oui, c'est tout à fait. Et non seulement c'est une commission qui décide, M. Solitude n'était pas présent, M. Solitude n'a appelé personne pour dire voilà, il faudrait que ce dossier passe entre deux et je compte sur toi. Il n'y a rien eu de tout ça. En tout cas, les personnes qui auront été interrogées dans le cadre de ce dossier étant précisées
qu'aucune personne de la majorité, enfin, que seules les personnes de la majorité ont été interrogées. Personne de l'opposition n'a été interrogé et ce dossier a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire que majorité et opposition ont été d'accord sur le fait que ce dossier était correctement présenté, que les pièces requises pour pouvoir obtenir cette subvention étaient présentes et que le projet était très intéressant pour la Guadeloupe. Autre, on va dire, protagoniste en sous-main de cette affaire, pour l'avoir dévoilé, c'est l'ancien président du Conseil régional, Victor Lurel. Que diriez-vous de lui? Alors, j'en ai rien à dire en particulier de M. Lurel, mais en tout cas, c'est vrai que son intervention lors de l'Assemblée plénière ordinaire en 2021, en mars 2021, il faut savoir, les dates sont quand même importantes, M. Maldé va déposer plainte le 1er mars 2021. Le 5 mars 2021, lors de cette Assemblée, il va interpeller le président de région de l'époque, M. Harry Chalus, en lui disant qu'il y a effectivement un de ses collaborateurs qui a déjà été entendu par la SRPJ. Nous sommes quand même le 5, nous sommes censés être dans le cadre déjà d'une enquête préliminaire qui a été ouverte dès le 1er mars. Et il a cette information, là aussi ça nous a interpellés.